Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une exclusivité, une présentation de mon partenaire Stuff for Game. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est que ces planches? Bah oui, à premier abord, effectivement c'est du MDF, hein, donc de la découpe laser. Alors, spécifiquement, ce sont des plateaux de joueurs adaptés donc au jeu Walking Dead de mon partenaire Mantic. Donc j'ai reçu ça ce matin, c'est une exclusivité, c'est en vente quasiment dès maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? Vous avez 4 plateaux différents, bien sûr qu'il faudra coller, où vous pourrez sur ces plateaux mettre votre fiche de personnage, les équipements qu'il a, son pactage, ainsi qu'éventuellement des pions ou des dés que vous pourrez mettre dans ces emplacements disponibles. Je fais bien sûr un lien, une passerelle avec mes règles de campagne que j'ai publiées. Donc mes règles non officielles, je précise, car celles de Mantic vont sortir d'ici quelques temps, je crois en mai. Donc là, vous pourrez utiliser les pions de ressources ou les cartes ressources, éventuellement, plutôt les pions qui seront adaptés à mes règles de campagne. Donc ça, c'est une exclue. C'est disponible chez mon partenaire Stuff for Game. Donc je mettrai la description dans cette vidéo. Donc vous avez 4 planches de ce type. Donc je vais vous les aligner. Comme je le précise, vous devrez coller ces petits bouts de MDF sur les planches. À savoir qu'il est compris aussi là-dedans, mais je le montrerai tout à l'heure parce que tout d'abord, bien sûr, je vais coller les parties de MDF. Vous aurez, une fois que tout ça sera collé, vous positionnerez votre plaque de plexiglas sur la fiche de perso et vous aurez des pions qui vont avec. Donc c'est des pions, des marqueurs, donc les marqueurs de vie. Hein, donc on a une face avec un petit cœur vert qui symbolise l'état de santé actuel et la face où vous êtes mordu. Donc ça sera un cœur avec une oscillation rouge. Mais ça, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, je vais m'atteler à coller ces parties-là. Alors ça va prendre un certain temps. Pour vous, ça va être relativement vite parce que ça va être tout de suite. Et je vais mettre en situation réelle l'utilisation de ces planches de bord, de ces tableaux spécifiques au jeu. Et vous pourrez voir ce que ça peut donner. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite. Alors juste une petite précision pendant que les plateaux de jeu sèchent. Donc là effectivement vous avez des protections sur le plexi, donc transparent. Donc ça il faudra les enlever recto verso, hein. Donc ça c'est pour maintenir le pion de santé sur le plateau de joueur. Voilà, ça c'était une petite précision que j'ai pas précisé il y a quelques instants. Donc n'oubliez pas de virer les petits papiers. Voilà, écoutez, on va laisser encore sécher mes plateaux, puis je reviens tout de suite. Donc en gros, à la place de ça, voilà, ça donne ça. Alors c'est une super idée. C'est français, c'est 100% français, c'est du made in France, donc vous pourrez remarquer que effectivement toutes les cartes ressources, équipements rentrent même en étant plastifiés. D'accord. Donc là on peut voir que ça a été étudié pour que les rebords y ait 1 ou 2 mm supplémentaires, notamment pour la plastification des cartes. Donc mettre les pions, les dés qui correspondent aux compétences, et bien sûr sans oublier la petite, alors il faut bien que je la mette à l'endroit. Voilà, donc ça on va mettre dessus les petits pions pour la santé, simplement pour que ça tienne.
Donc voilà, hop, nickel. Et on va basculer de case en case, hein. Enfin c'est comme des ronds, hein. Donc voilà, hop, nickel, non? Voilà, c'est 100% français. Quoi vous dire plus que c'est une idée qui est super géniale, parce que moi j'ai fait des démos où on avait très peu de place sur les tables, les gens avaient leur carte d'équipement sur les genoux, leur perso, leur dé, etc. Et avec ça vous le trimballez un petit peu de partout, quoi, hein. Voilà, ça c'est super cool. Ça c'est une super idée de Sébastien de Stuff for Game. Alors moi j'ai poussé un petit peu plus loin le truc, hein. Bon, j'ai pas pimpé le produit, par contre j'ai fait ça. Donc voilà, vous pouvez constater que j'ai mis de la couleur sur mon plateau de jeu. Donc j'ai bombé en noir. Vous avez aussi la possibilité de prendre d'autres couleurs, voilà, du gris, du bleu, hein, tout ça a été bombé avec des bombes de base, hein, et puis vous laissez en mode de base. Je trouve ça qui relativement sympathique. Donc non, je n'ai pas bombé en rouge. Bon, bah écoutez, j'avais pas de bombe rouge, donc on va pouvoir pallier à ça plus tard. Alors ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ben là par exemple, Rick veut tirer sur un zombie, il prend son dé bleu et ces 2 dés rouges, et on va tirer. Donc là vous pouvez voir le résultat. Donc j'ai mis un tir en pleine tête. Donc voilà, c'est sympa, on récupère son set 2D qui correspond à l'équipement qu'on a, nos pions. Moi je trouve que c'est une idée super sympa, ça booste le jeu, ça permet de ne pas avoir des cartes qui partent dans tous les sens ou des pions. Donc c'est une bonne idée de Sébastien, de mon partenaire Stuff for Game. Bah, écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à aller sur le site de Stuff for Game, et vous verrez, pour un prix modique aux alentours de 20 et quelques euros, vous aurez 4 plateaux de joueurs que vous pourrez personnaliser, bien sûr, avec vos couleurs, etc. Ben écoutez, je remercie Sébastien de Stuff for Game. Donc c'est 100% français et c'est 100% approuvé par le mage elfe. Allez, on se retrouve très bientôt, cette fois-ci pour un tuto de peinture du wagon d'un autre partenaire qui s'appelle Normandie Wab, Wargame and Battlefield. A très bientôt.